Le vaisseau fantôme est le titre français de ce film noir maritime réalisé par Michael Curtiz sur un scénario inspiré d'un roman de Jack London. Il n'y a pas de revenant dans cette funeste histoire. Fantôme est le nom du brick commandé d'une poigne de fer par un terrifiant Edgar G. Robinson, capitaine déchu, impitoyable et tragique, voguant vers son destin avec la dernière énergie. Un écrivain incarné par Alexander Knox et une évadée de prison sous les traits d'Ida Lupino sont recueillis à bord du sinistre voilier, peuplé de réprouvés, inquiétants ou pathétiques. Un matelot surexcité, joué par le bouillant John Garfield, se dresse contre la tyrannie du capitaine et fomente une mutinerie à l'issue incertaine. Ce huis clos en haute mer est très réussi. Les acteurs se surpassent, tout spécialement Edgar G. Robinson, magnifique despote en perdition. Michael Curtiz a su créer une atmosphère angoissante, ténébreuse, émaillée de violence et de cruauté. There's a price no man will pay for living. It was an accident, he slipped. Soupçon est un film à suspense réunissant Cary Grant et John Fontaine, réalisé aux États-Unis par Alfred Hitchcock. John Fontaine, fille rangée d'une très bonne famille anglaise, tombe amoureuse de Cary Grant, sorte de playboy, défrayant les chroniques mondaines, mais au fond un peu minable. Il l'épouse. Mais bien vite, John Fontaine se rend compte qu'il est fauché, qu'il vit d'expédients et qu'il lui ment continuellement. Son comportement plus qu'équivoque nourrit chez elle d'épouvantables soupçons avec l'idée qu'il veut la supprimer. Comme dans Rebecca, sorti l'année précédente, le film repose beaucoup sur John Fontaine qui nous fait partager ses doutes et son anxiété de plus en plus oppressante. Ce rôle de femme amoureuse et fragile lui a permis de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. Cary Grant tente-t-il réellement d'assassiner son épouse ou John Fontaine est-elle victime d'un délire de persécution ? C'est la question centrale du film, autour de laquelle Alfred Hitchcock nous entraîne en laissant planer, avec beaucoup de maîtrise, une angoissante ambiguïté. Johnny Eager est un film noir réalisé par Mervyn LeRoy. Dans le rôle titre, Robert Taylor incarne un élégant truand, irrésistible aux dames, mais en liberté conditionnelle et se faisant passer auprès du juge pour un honnête chauffeur de taxi. Sous cette couverture, il règne sans faire de sentiment sur la pègre, plus particulièrement sur les jeux, n'hésitant pas à recourir à des méthodes expéditives. Deux étudiantes en sociologie s'intéressent au suivi des repris de justice, dont une interprétée par une très blonde Lana Turner de 20 ans. Robert Taylor la séduit et la manipule cyniquement pour faire chanter son père, un procureur important qui s'oppose à ses projets. Pourra-t-il rester insensible à l'amour que lui porte la jeune fille ? Son bras droit, Van Heflin, alcoolique invétéré et souffre-douleur à l'occasion, l'accompagne comme sa conscience dans cette sombre histoire qui, bien que conventionnelle, est assez bien menée. Le visage derrière le masque est un film noir mis en scène par Robert Florey. Peter Lorre y incarne un immigrant hongrois de modeste et douce apparence, un peu ingénu sur les bords, venu trouver une vie meilleure en Amérique. Après s'être fait dépouiller à l'arrivée, il échoue dans un hôtel miteux. Mais le sort s'acharne. Un incendie dévaste l'établissement et le malheureux se retrouve défiguré. Il est dès lors repoussé par tous, sauf par des truands. Aigri, il devient le chef d'une bande de voleurs, jusqu'à ce que son destin ne bascule après avoir rencontré une charmante aveugle, interprétée par Evelyn Keyes. Le film n'est pas inoubliable, mais intéressant dans son genre. Le ton évoque les romans noirs de gare avec des situations parfois un peu téléphonées, comme la rencontre du défiguré et d'une aveugle, ou un peu extravagantes, comme la vengeance farfelue de Peter Lorre sur ses anciens complices. La proie du mort est le titre français de ce film noir réalisé par Woody Van Dyke. Robert Montgomery incarne un inquiétant fils de famille assez dérangé, dans le genre lourdement paranoïaque.
Il épouse la secrétaire de sa mère, interprétée par Ingrid Bergman, mais lui rend rapidement la vie impossible car il lui prête maladivement des intentions adultères avec un de ses propres amis d'enfance, un nommé Ward, joué par George Sanders. Son délire le poussera à imaginer une macabre machination pour perdre les supposés coupables. Une ambiance particulièrement angoissante règne sur ce film psychiatrisant, grâce notamment à Robert Montgomery, très bon en détraqué, dévoré par la jalousie.